Bonjour, et bah écoute, c'est parti pour le deuxième épisode de ce vlog, alors qui n'en est pas encore tout à fait un parce que je vous montre pas toute ma vie là, tout le voyage, parce que je ne suis pas encore en voyage, mais je réponds aux questions des comment, des pourquoi, et là j'ai envie de vous dire, bah pourquoi le Japon? C'est vrai qu'il y a plein de gens qui partent au Japon, on en voit beaucoup dans cette petite île, et voilà, qu'est-ce qu'elle a d'attrayant? Moi, pour tout vous dire, j'étais pas spécialement attirée par le Japon, en fait. Donc j'ai expliqué dans le dernier épisode que partir, en fait, c'était le fait du voyage qui était plus important que la destination pour moi. J'avais pas un pays spécifique où aller. Il y a plein de pays qui m'intéressent et j'ai pas un où je me dis depuis petite c'est ce pays où je veux aller, quoi. C'est pas, il n'y a pas eu ça. Et donc le jour où j'ai décidé de partir, bah, j'étais un peu avec mon mentor, avec Slim, et il me dit, bah, fais la liste des endroits où tu veux aller. Et donc bah, j'ai commencé à faire cette liste. Et donc je mets l'Italie, l'Allemagne, la Grèce, l'Islande. L'Islande, ça a l'air magnifique, donc ça serait chouette. Voilà, et je fais toute ma petite liste et je la laisse, je la pose de côté. Et ça me travaille, ça me travaille, ça me travaille. Ça trotte dans la tête. Et bon, moi je me dis l'Italie, c'est quand même un pays, pour le coup, que j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai adoré la langue italienne et tout ça. Et d'un coup, je me dis, mais en fait, t'es bloqué en Europe, quoi. C'est, voilà, j'avais tellement pas imaginé pouvoir voyager. C'était dans mon esprit, le voyage se résumait à l'Europe. Et il y a un truc d'un coup qui a fait paf, qui s'est débloqué. Et dit, mais pourquoi le reste du monde existe? J'y ai pensé, mais c'était tellement pas imaginable. Alors que pourtant, voilà, pour un mois, là, j'avais un mois devant moi. Un mois, c'est faisable d'aller ailleurs, quoi, d'aller plus loin. Et en plus, côté budget aussi, il y a plein de pays qui sont un peu plus loin, qui sont un peu moins chers pour vivre un mois là-bas. Donc, voilà, il y avait un petit peu tout ça qui tournait, qui tournait, qui tournait. J'en ai reparlé. Et donc, j'ai commencé à refaire une deuxième liste en me disant, mais si j'élargis au-delà de l'Europe, quel pays me plairait? Donc là, j'ai commencé à mettre des pays, bon, un petit peu moins. Et ce qui a décidé mon choix, en fait, en faisant divers échanges, je vais vous donner un petit indice avant d'y répondre. Voilà, regardez pas le bazar parce que bah, je suis en déménagement, donc il y a des cartons et du bazar. Voilà, on le voit là-haut, posé sur la barre de traction. Bah, c'est le kimono. C'est le judo. Le judo, c'est le pays fondateur. Voilà, le Japon, c'est le pays fondateur. Et ben, je me suis dit, bah voilà, va faire du judo au Japon. Je peux m'entraîner le soir, je peux travailler la journée. Je suis ailleurs dépaysée. Bon, par contre, bah, je parle pas japonais. J'ai aucune culture manga, etc. Enfin, moi, j'ai ma sœur qui a toujours, pour le coup, rêvé d'aller au Japon. J'ai des copines qui vivent manga, qui font tous les festivals, voilà, les Mangazur, qui sont à fond sur tout ça. Mais moi, j'y connais que dalle. Vraiment rien. Moi, ma culture, c'est juste le judo, quoi. Donc je me suis dit, bah, du judo, je peux en faire un peu partout, c'est quand même vachement développé. Puis je me suis dit, non, allez, vas-y, dépaysement total. J'ai échangé, je me suis rendu compte que je connaissais pas mal de monde qui est parti au Japon, bah, dont donc mon mentor, Slim. Euh, j'ai échangé aussi avec Anne Douché-Morin, avec qui je travaille pour Voyage en Périnée. Et puis en échangeant avec elle, elle me raconte qu'elle est partie au Japon il y a quelques années, que ça a été une super expérience. Euh, voilà, et puis petit à petit, plein de personnes. Et puis en plus, juste pour le petit truc, euh, j'ai ma sœur, j'ai pris mes billets d'avion pour le Japon. Et du coup, je lui ai dit, mais tu vois, toi, tu rêves d'aller au Japon depuis toujours. Elle a beaucoup voyagé, mais elle n'y est pas allée encore. Elle n'y était pas allée. Et je lui ai dit, mais je vais aller au Japon avant toi. Et, euh, et du coup, eh ben, elle est partie au Japon avant, finalement. Quand je lui ai dit que j'avais pris mes billets, je lui ai dit, bah viens, on y va ensemble. Et finalement, elle y allait avant moi. Donc, mais c'est pas grave. Ça, c'était pour la petite blague. J'ai voulu l'embêter un peu et finalement, elle est partie.
Ce qui est bien parce que je pense que j'ai besoin aussi de vivre cette aventure toute seule. Ça va être quelque chose, des retrouvailles un petit peu avec moi-même, hors du cadre, hors du temps. Et, euh, et puis dans un pays qui est quand même hyper sécurisé avec ces échanges, avec ces petites recherches que j'ai pu effectuer, c'est quand même un endroit qui est très sécuritaire. Pour voyager seul, il y a pas de risque. Et puis je me dis, voilà, c'est l'aventure. Je vais pouvoir découvrir. Je pense que je vais prendre une appli pour commencer un peu à voir un peu les bases de japonais. Je vais travailler un petit peu mon anglais, mais il paraît que tout le monde ne parle pas anglais là-bas. Et puis moi, mon niveau d'anglais est quand même basique, donc je tiens quand même à le faire évoluer petit à petit. Et puis voilà, je suis du Sud, je parle beaucoup avec mes mains et je pense que ça va m'aider. Et puis un grand sourire et on va s'en sortir. Voilà, c'est un peu freestyle, un peu découverte. Et en fait, c'est de ça aussi dont j'ai envie, c'est que j'ai toujours été très organisée, tout préparé, tout carré. Et je me dis que là, j'ai envie de vivre vraiment au feeling et de voir. Même s'il y a quand même une bonne partie qui va être prête parce que euh, mon- ma base va être placée au Kodokan. Donc, le Kodokan, c'est vraiment l'endroit où les étrangers vont s'entraîner pour le judo. Alors j'aimerais bien, mais ça c'est pas si facile que ça, j'aimerais bien pouvoir rentrer dans des petits clubs de judo. Mais en partant, en étant étrangère, c'est très très compliqué. Donc ça va être sur place, suivant les rencontres, que je vais pouvoir peut-être aller découvrir des petits clubs. Mais ça, bah ça, je vous le dirai au fur et à mesure dans la communauté. Je vous posterai des photos, je vous raconterai mes aventures et vous saurez à ce moment-là. Voilà le pourquoi du Japon. Bah voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, si ça vous parle, cette façon de choisir finalement, de choisir par rapport à un sport, à une activité, pas forcément par rapport au pays en lui-même et à sa culture, même si je pense que j'ai toujours aimé tout ce qui était arts martiaux, j'aime bien la culture, les films qui sont aussi en relation avec les samouraïs, cette façon de vivre, mais je n'ai pas étudié et je ne me suis pas penchée plus que ça, même s'il y a toujours eu une attirance sur ce qui est asiatique. J'ai fait de la médecine chinoise aussi, que j'ai un peu étudiée. Donc cette philosophie de vie, voilà, c'est le mot que je cherchais. La philosophie de vie du monde asiatique m'intéresse énormément. Donc à voir, expérience, je vous tiens au courant. Et ben, la prochaine fois, je vous dis comment j'ai trouvé mon deuxième pays, ce coup-ci pour voyager avec les enfants. À très vite!